Bishut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et un bon Shabbat. Ce soir, si Dieu veut, nous allons partir pèleriner le Maguid Mizrich, Rab Nachman, Rab Shamian Pouli, des grandes sadikim. Et tout d'abord, chaque semaine, on parle un peu de la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Korah. Korah, c'était l'homme, à l'époque, c'était, lorsque les Juifs, ils étaient dans le désert, Korah, il était parmi ceux qui étaient l'homme le plus riche. Il a découvert les trésors de Yosef Hatzadik, donc c'était un homme très très riche. Korah, non seulement qu'il était riche, il était de la famille de Lévi, très bonne famille. Non seulement cela, mais il était aussi parmi ceux qui levaient l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait là-bas les 10 commandements. Donc, c'était pas n'importe qui, Korah. Et Korah, malheureusement, il était un peu jaloux. La jalousie. Il a été poussé par sa femme, jaloux de Aaron. Aaron, le grand prêtre, le Kohen Gadol. Pourquoi Aaron, il a une position d'être le grand prêtre, et pas lui? Donc c'est vraiment, de l'autre côté, il avait tout de quoi être heureux. Vous savez que l'argent, c'est la gloire. L'argent, il rend la personne importante. Et lui était important, puisqu'il avait de l'argent. Donc finalement, le fait déjà qu'il est l'homme le plus riche du monde de l'époque, ça suffit pour lui. Vous savez, un homme qui a de l'argent, il a le caveau de partout. Tout le monde parle de lui. Tout le monde l'honore. Tout le monde lui donne crédit. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on appelle, il avait ce qu'on appelle Ayn Ra, mauvais œil. Et d'ailleurs, Hachamim, ils disent une phrase. Ils disent Ayno hit'ato. Beaucoup des fois, l'œil, elle fait tromper la personne. Je voudrais vous dire une chose. Une fois, j'avais, sans vouloir, j'ai pas fait attention à quelqu'un qui était bien. Quelqu'un, il a cru que je lui ai fait la tête. Alors que moi, je l'ai pas vu. Et du coup, ce monsieur-là, il m'appelle plus. Il n'a plus me voir, rien du tout. Quelques temps plus tard, je l'ai rencontré dans une bar mitzvah, et il a essayé de m'éviter. Moi, j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'évite? Qu'est-ce que je lui ai fait? Peut-être, je lui ai fait quelque chose, peut-être, mais moi, je me connais, je fais du mal à personne. Enfin, pourquoi voulez-vous que je fasse du mal à quelqu'un? Pour quelle raison? Je suis quelqu'un qui reçoit les gens, je bénis les gens, et j'aide les gens, c'est tout. Je vois pas pourquoi. Puis, je suis parti vers lui, je lui ai dit, Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, si moi je te parle pas, il me dit, non, ça va. Je dis, non, ça va pas, non. Chaque fois que je me vois, tu sautes sur moi. Et là, ça fait 6 mois, je te vois pas, et tu n'as pas me voir, ni un téléphone, rien de ce qui se passe. Il m'a dit, vous savez, je n'allais pas venir ce soir à la bar mitzvah parce que je savais que vous allez venir. Je voulais vous éviter. Je lui ai dit, justement, dis-moi pourquoi. Il m'a dit, parce que vous m'avez fait la tête. Je suis rentré à la synagogue et vous m'avez fait la tête. Je lui ai dit, moi? Et oui. Je lui ai dit, mais je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Et il a fallu que, vraiment, je l'ai presque juré que je l'ai pas vu. Et suffisamment, pourquoi tu veux que je te fasse la tête? Que tu es un homme bien, pourquoi tu veux que je te fasse la tête? Pourquoi tu m'as jugé mal? Et là, il a compris qu'il s'est trompé. Donc, il m'a fait un sourire, pardon, Rabbi David, je savais pas. Bon, voilà. Korah, son œil, lui, vous savez, il y a parfois, on fait exprès de ne pas voir quelqu'un, parfois, on ne voit pas la personne, parce qu'on l'a pas fait exprès, on l'a pas vu, et parfois, on peut nous-mêmes causer à notre vue à se tromper. Parfois, on peut faire les choses exprès. Et Korah, il a mal vu avec ses yeux. Avec ses yeux, il a vu que
parce qu'il est riche, il est important, etc., alors il a vu qu'il mérite plus. Mais pourquoi tu mérites plus? Qui te dit que tu mérites plus? Ça, c'est Hachem qui décide qui mérite, qui ne mérite pas. Les amis, et c'est ça qui a fait que Korah, il s'est dérouté, il a pris un autre chemin. Et c'est, la Torah dit, Vaikar Korah. Et Korah, il a pris. Et c'est quoi il a pris? Il s'est pris lui-même à se séparer de tout le monde. C'est-à-dire, il a cru que lui, il était l'homme le plus important. C'est vrai, tu es l'homme le plus riche, mais tu n'es pas l'homme le plus important du peuple d'Israël, non. Ok, tu es l'homme le plus riche. Ça, oui, tu l'es. Et pas plus. Il y a d'autres qui peuvent être plus importants que toi. Il y a un qui est plus gentil que toi. Il y a un qui peut être un plus prophète que toi. Il y a ce qu'on appelle Moshe Rabbeinu, qui était le roi, qui était le leader. Lui, il est plus fort que lui, avec tout ton argent, lui, il est plus important que toi. Regardez, par exemple, si on prend le président des États-Unis, par exemple, c'est l'homme le plus fort du monde. C'est l'homme le plus fort. Il n'est pas l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme le plus fort du monde. Ça veut dire que sa parole, il peut passer l'homme, il est plus important que l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? C'est comme ça. Et en plus, lorsqu'il s'agit de la sécurité, c'est l'homme le plus sécurisé du monde. Alors, ce que l'homme le plus riche du monde, il n'a pas autant de sécurité, en plus, il a cet avion-là, le Air Force One. C'est cet avion-là que même l'homme le plus riche du monde, il ne peut pas avoir. Donc, vous voyez, il n'est pas l'homme le plus riche du monde, mais il est l'homme le plus important, le plus respecté, le plus qui est de garde-corps, etc. Vous savez, une fois, j'étais dans un pays et j'ai vu lorsque le président Obama était venu dans ce pays-là. Je me rappelle que lorsque j'étais à l'aéroport, j'ai vu qu'il y avait là-bas une trentaine d'hélicoptères qu'ils ont rapatriés de l'Amérique pour le président Obama. Vous savez, 3-4 gros avions, et pourtant, il n'est pas l'homme le plus riche du monde. C'est un président. Mais, donc à Modèle, on ne peut pas tout avoir d'un côté. On ne peut pas être et ça. Alors, contente-toi. Tu es l'homme le plus riche du monde. Tu es l'homme le plus important dans le Shevet Lévi parce que tu es riche. Donc, tout le monde te donne des gloires. Tout le monde te donne. Mais tu ne peux pas dire que tu es le meilleur à tel point qu'il s'est pris d'un côté. Mais Korah, il vit panique. Rachid dit, c'est quoi vite panique? C'est-à-dire, il s'est séparé de tout le monde. Il s'est pris comme l'homme que personne ne peut être à côté de lui. C'est ce qu'on appelle la Gahava. Et malheureusement, c'est cette Gahava-là qu'elle a fait qu'il l'a isolé à la fin. Vous savez, celui qui pense prendre la place des autres, eh ben, à la fin, il est isolé. À la fin, vous savez, il y a, ils disent que celui qui critique, celui qui parle de la médisance sur quelqu'un, pourquoi on parle de la médisance? C'est pour montrer que moi je suis mieux que lui. Donc, on essaie d'abattre quelqu'un avec la médisance. On le critique, et en le critiquant, les gens s'éloignent de lui. Ah bon, c'est vrai tout ça, et à la fin, tout le monde s'éloigne de lui. Mais c'est quoi la punition de celui qui parle de la médisance? Eh bien, à la fin, il devient lépreux, et celui qui est lépreux, tout le monde s'éloigne de lui. Lui qui a voulu faire éloigner tout le monde de ce monsieur-là, à qui il a critiqué, plutôt c'est lui qui est malade, c'est lui qui est la lèpre, et tout le monde s'éloigne de lui de peur qu'il sera contaminé. Donc, mes amis, exactement ça, ce qui s'est passé à Korah. Korah, il est arrivé à dire une phrase terrible. Il a dit, il a réuni tous les juifs, il leur a dit, toute l'assemblée, ils sont purs. Optocham Hashem. Et Hashem, il est avec eux. Ça veut dire, il a exclu Moshe et Aaron. Ça veut dire que Korah, il a dit,
Hachem, il est avec nous tous, il réside avec nous tous, mais pas, Hachem, il réside pas en Moshe et en Aaron. Et il a dit à Moshe et Aaron, et pourquoi vous vous comportez comme des gens très importants? Mais c'est de la folie, ça. C'est de la folie, c'est quelque chose d'inimaginable. Ça veut dire qu'il a voulu exclure Moshe et Aaron du peuple juif. Ça veut dire, du coup, c'est Moshe et Aaron qui ont fait sortir les Juifs de l'Égypte, c'est Moshe et Aaron qui ont reçu la Torah et l'ont donnée aux Juifs, et voilà, Korach il vient, et chaque fois que les Juifs ils avaient un problème, lorsqu'ils ont fait l'idolâtrie, lorsqu'ils ont commencé à faire des bêtises, toujours c'est Moshe et Aaron qui essayent par tous les moyens de les protéger. Et maintenant, voilà Korach qui arrive, qu'est-ce qu'il dit Korach? Il dit à Moshe et à Aaron, qu'est-ce que vous faites ici parmi nous? Vous êtes exclus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, écoutez ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu alav shalom, comme un homme, c'est un homme tzaddik, il cherche pas la guerre, il cherche pas la bagarre, il veut la paix. Il essaie par tous les moyens d'abaisser la colère de Korah. Il dit à Korah, qu'est-ce que tu veux? Baruch Hashem, tu es important, tu es riche, le bon Dieu t'a choisi, il t'a donné à toi toute la richesse du monde. Tu es parmi ceux qui lèvent l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que tu veux, Aaron? Qu'est-ce que tu veux de Aaron? Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que nous, on a choisi être ce qu'on est? C'est Hachem qui a voulu qu'on soit ce qu'on est. Si tu as un problème, demande à Hachem. Pourquoi tu nous en veux? Et encore Korah, il continue, et encore, il continue. À un moment donné, Moshe Rabbeinu lui dit à Korah, tu sais quoi? Toi, tu nous exclus du peuple juif. C'est ce que tu as fait là. Tu as dit, Ki kol ha'ela kiddushim. Toute l'assemblée, elle est sainte. Uktocham Hachem. Et Hachem, il est en eux. Sauf eux, mais il n'est pas en nous. Alors, ça veut dire que tu nous exclus. C'est-à-dire que nous, on est là en plus. Alors, puisque tu dis ça, alors, je veux qu'Hachem, il prouve qui exclut. Moi, nous, ou toi et ta famille. Puisque toi et ta famille, toute est Dathan et Abiram, vous tous, vous êtes contre nous. Alors, Hachem, il va montrer, il va faire maintenant une expérience, il va faire maintenant une démonstration devant tout le monde qui va être exclu du peuple. Si c'est nous, alors Hachem, il va le prouver. Si c'est vous, alors la terre, elle va s'ouvrir, elle va vous engloutir, elle va vous avaler. Et lorsqu'elle va vous avaler, donc c'est vous qui va être exclu, et va être en dehors du peuple juif. Et Korah, il regarde Moshe Rabbeinu, il n'a pas peur. Il était tellement convaincu. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on ne voit pas le mal. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on ne voit pas le mal. On est aveugle. La jalousie, elle rend la personne aveugle. La jalousie, la haine, elle rend la personne aveugle. Tout à l'heure, mes amis, j'ai discuté avec quelqu'un qui veut divorcer sa femme. Il peut pas l'avoir. Elle n'a pas, c'est une sadéquette. Avec tout ce qu'elle a pu faire pour lui, elle a rendu un homme, lui a donné des beaux enfants, tout ce que vous pouvez imaginer. Et lui, il peut pas l'avoir. Justement, non seulement il peut pas l'avoir, il veut même pas lui donner de quoi vivre. Comme ça. Je sais pas pourquoi, il a tellement, la rage contre elle, c'est impossible. Il veut la combattre, il veut lui prendre des enfants, il veut vraiment bénesse. Alors, je vais l'appeler demain si Dieu veut pour voir. Pourquoi tout ça? Pourquoi pour la femme, elle pleure? Mais avec tout ce qu'il a, non seulement qu'il me donne rien, parce qu'on est mariés en séparation de bien, il m'a fait signer des papiers, et moi j'étais aveugle. J'ai rien, et je m'en fous de son argent. Et qu'il me laisse vivre. Non, il veut prendre des enfants, il veut me faire du mal, je ne sais pas quoi faire. Les amis, demain je verrai ce qui se passe. Et pour vous dire,
C'est ce qu'on appelle la haine gratuite, une haine gratuite, une jalousie gratuite de Korah contre Moshe. Mais Korah, ouvre tes yeux. Moshe, il n'a pas inventé à être le roi. Aaron, il n'a pas inventé pour être le Kohen Gadol. C'est Hachem qui l'a choisi. Qu'est-ce que tu veux de lui? Non, la jalousie, la haine. Mais Korah, contente-toi. Tu as ce que eux, ils nous ont pas. Toi, tu es riche. Tu es l'homme le plus riche du monde. Eux, ils sont pas riches. Eux, ils ont, c'est vrai, un, il est Kohen Gadol. Un, c'est le prophète. C'est Moshe Rabbeinu. C'est le teacher. C'est le patron. C'est lui. C'est le leader. C'est le guide. Il n'a pas choisi être. C'est Hachem qui l'a choisi. Qu'est-ce que tu veux de lui? Non. Il a eu, ses yeux, ils sont braqués sur une chose que il lui appartient pas. C'est comme par exemple quelqu'un qui marche dans la rue, il voit un palais d'un roi, et il veut le palais. Le palais, tu veux le palais, si tu as de l'argent, construis un palais comme ça, si tu veux, si tu as le droit. Et ça, c'est le palais du roi. Moshe a été choisi par le bon Dieu, Aaron a été choisi par le bon Dieu, toi, le bon Dieu n'a pas choisi, mais ouvre tes yeux. Non. Beaucoup de fois, la personne, elle est aveugle. La jalousie, elle rend aveugle la personne. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Très belle histoire. Vous savez, il y avait, vous savez, pendant comment ça s'appelle, ce Covid, le Corona, il y avait une femme, la pauvre, ce qu'elle a, elle habitait au deuxième étage. Et la pauvre, seule, personne ne vient chez elle. Et la pauvre, elle veut voir un peu, avant elle sortait, mais là elle sort pas, elle est seule, elle a peur qu'elle soit contaminée. La pauvre, c'est une femme âgée, 60 ans. Alors, elle ouvre la fenêtre pour voir un peu la rue, mais il y avait un arbre qui était à côté d'elle. C'était vraiment, il empêchait la vue. La pauvre, elle ne savait pas quoi faire. Elle avait de la peine. Alors, elle a appelé la mairie pour s'ils peuvent lui couper l'arbre, parce que l'arbre, il la gêne. Elle a dit, ils ont dit, tu es folle, madame, mais on ne coupe pas ici les arbres. Les arbres, c'est, non, on peut pas, on peut rien faire pour toi. Descends en bas, mais j'ai peur, je suis seul. Non, on peut rien faire. La pauvre, elle ne savait pas quoi faire, la pauvre. Alors, il lui restait une seule chose à faire. Celui, elle demande à celui qui a créé l'arbre. C'est le bon Dieu. Elle a commencé à prier. Il dit, Hachem, regarde, je suis seul. Et toi, Hachem, tu dis que tu protèges les femmes veuves, tu les protèges. J'ai perdu mon mari. Je suis seul. Mes enfants, ils sont mariés. Chacun, il est chez lui. Et il peut pas venir chez moi parce que j'ai pas le droit de recevoir les petits enfants. J'ai pas de, alors Hachem, je m'ennuie. J'ai pas de télévision. J'ai rien du tout. J'ai que la radio. Et j'ai que cette fenêtre-là pour pouvoir voir dehors. Et voilà. Fais quelque chose, Hachem, entre vous et moi. Qu'est-ce que le bon Dieu va faire? Il va envoyer un ange couper l'arbre. Qu'est-ce qu'il va faire, Kashbo? Eh bien, sa prière a été écoutée. Cette femme, elle veut voir les voitures passer. Elle ne cherche pas à voir quelque chose d'autre, c'est un pouvoir. Mais il y a cet arbre qui gêne. Eh bien, Kashbo, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Kashbo, il a envoyé comment ça s'appelle, des vers. À un moment donné, en 2 semaines, l'arbre a commencé à moisir, l'arbre a commencé à pourrir, et les branches y tombaient une par une, et puis elle a appelé la mairie, elle a dit, j'ai un problème avec cet arbre-là. Alors ils ont dit, quoi, tu nous appelles encore pour qu'on le coupe? Non, je vous appelle pas pour le couper, mais il a un problème, venez voir. Ils sont venus voir, ils étaient étonnés. D'où ces vers ils sont arrivés. Donc ils étaient obligés de couper l'arbre de la racine. Ce que personne n'a pu faire, la prière elle a fait. Mes amis, les yeux. Cette femme, elle voulait voir. Pas voir des mauvaises choses, pas des bonnes choses. Là, il nous a donné des yeux pour les utiliser à Aïn Tova. Ne pas être jaloux. Aïn Tova. Pas Aïn Ra,
un mauvais œil, Aïn Tova. Et Korah, il avait, Aïno, la Torah dit, Aïno et Ato. Il avait un mauvais œil. Il a tout. Il veut tout. Il veut ce il veut ce qui lui appartient pas. Dans la vie, il faut savoir se contenter, parce que, Akadosh beaucoup te donne. Vous savez, mes amis, Baruch Hashem, Be'ezat Hashem, ce soir, c'est Rosh Chodesh, Tammuz. Be'ezat Hashem, dans 13 jours, je ferai mes 71 ans, si Dieu veut. Dans la bataille, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai été nommé sur David Amelech. Et David Amelech, Alav Shalom, c'était le tzaddik. David Amelech. Mon père m'a nommé sur David Amelech. On raconte que David Amelech, Alav Shalom, lui, il était tellement tzaddik, jusqu'à que, il disait à Kadosh Baruch Hu tout le temps, Samach tibu omrimili bet Hashem neler. Les gens, beaucoup de fois les Juifs venaient à côté du palais, ils disaient, on a entendu que le prophète Nathan, il a dit que ton fils Shlomo, c'est lui qui va construire le Beit HaMikdash. Toi, tu vas mourir, et lui va construire le Beit HaMikdash. David va mourir, et David Amelech à la lui disait, c'est de la folie, j'ai des larmes aux yeux. David Amelech, il dit, je suis content, alors j'entends des gens qui disent, quand David Amelech va mourir, pour que son fils, il devienne le roi, pour qu'il construise le Beit HaMikdash. Au lieu que David Amelech à la Shalom, d'un côté, ces gens-là qui parlent de cette manière, ils méritent une punition. C'est comme s'ils insultent le roi. Mais eux, ils n'ont pas insulté le roi directement. Ils ont simplement dit, aïe, quand est-ce que le Beit HaMikdash va être construit? Et tout le monde savait que c'est pas David Amelech qui peut le construire, c'est son fils. Ça veut dire déjà, c'est une insulte indirecte. Ça veut dire le fait qu'ils disent, quand on va voir le Beit HaMikdash construit, ça veut dire, quand David va mourir, et que son fils va devenir le roi, et il va construire le Beit HaMikdash. Et David Amelech alav shalom, il avait un bon cœur. Lui, il n'en a pas voulu à ces gens qui parlaient de cette manière-là. Il aurait pu aussi être jaloux, quoi. Il me souhaite la mort pour que mon fils, Shlomo, prenne ma place. Même cette phrase-là, il l'a pas dit. Contre David Amelech, il était heureux, il était content. Mes amis, Korah, au lieu qu'il soit heureux, au lieu qu'il soit content de la position qu'il a, il est milliardaire, il est l'homme le plus riche du monde, il a le kavod de partout, il y a Moshe et Aaron, au lieu que lui, il soit heureux et content c'est grâce à Moshe, grâce à Aaron, que les Juifs ont été libérés de l'Égypte, et que c'est grâce à eux que la Torah leur a été donnée. Au lieu que lui voit ça du côté positif, il voit Moshe et Aaron comme côté négatif. Il voit Moshe et Aaron comme que Dieu préserve des diables. À tel point qu'il a demandé à les exclure. Il a dit à Moshe et Aaron, qui quand la Ela Kedushim, toute l'assemblée, ils sont unis, tous, sauf vous. Vous ne faites pas partie du peuple juif. Comment il est arrivé à dire ça? Eh bien, mes amis, c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu et de Aaron, avec tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas répondu. Ils sont restés gentils, calmes, jusqu'à un moment donné, lorsqu'Korah il a commencé à parler contre la Torah, contre Hachem, là, Moshe est devenu un autre. Il a dit à Hachem, tu vas prouver à tout le monde qui est l'exclu, moi ou eux. Parce que Hachem, tu mets la Torah en danger. Alors là, si des gens comme ça, ils se mettent contre nous, alors que nous, on a été choisis par toi, alors c'est l'anarchie, c'est la fin. Alors Hachem, à toi de décider maintenant.
Alors, mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, voilà ce que je propose. Si moi, je suis pas l'envoyé du ciel, alors rien n'arrive. Je prends mon chemin et je quitte. Mais si Hachem, tu penses, et que c'est vrai, je suis ton envoyé, alors je veux que la terre s'ouvre. Et tu vas, ceux qui disent que ouais, Aaron, on est exclus du peuple, c'est eux qui vont être exclus du peuple, et c'est eux qui vont disparaître. Ils vont disparaître, eux et leur bétail, leur argent, cet argent qui les a rendus fous. Ça part. Et dès qu'il a fini, Aaron, Moshe, de parler, la terre s'ouvre et les a avalés, et la terre s'est fermée, et il n'y avait rien du tout. Mes amis. Tout ça pourquoi? À cause, lorsque quelqu'un, il voit avec ses yeux, il en vit avec ses yeux ce qui lui appartient pas. Je vous raconte une histoire, mes amis. Très, très belle histoire. Vous savez que, tout d'abord, ce cours de Torah, je le fais à la mémoire de tous mes amis qui nous ont quittés pendant cette année, de tous ceux et tous vos proches qui nous ont quittés cette année, ceux qui nous ont quittés. Et pour la santé, là, il faut acheter les mains de tout le monde, ben, c'est acheté. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose de magnifique. Aimer Hachem. C'est pas facile, hein. Aimer Hachem, c'est facile à le dire. C'est très facile à dire. D'ailleurs, 3 fois par jour, on dit, aimer Hachem, on le dit chaque jour. C'est facile, mais, en réalité, ce qu'on aime, bon, ça c'est c'est chacun de voir comment ils sont. Il y avait une fois un roi. Ce roi, il arrive dans une ville. Et bien sûr, toute la ville, ils sont préparés pendant une semaine pour décorer la ville, nettoyer la ville, blablabla. Et voilà, le roi, il arrive, hop, la grande avenue, le roi, il arrive, et tout le monde crie, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Et bien sûr, le roi était heureux, était content que ses sujets, son peuple, ils sont là pour... Et soudainement, au fond, donc quelque part de loin, il y avait des enfants qui jouaient, et eux ils jouaient avec des pierres. Donc ils ont jeté des pierres, c'est des enfants. Donc le roi il a reçu une pierre. Donc tout de suite, la garde royale, elle arrête ses enfants. Bien sûr, il faut les punir. Comment? Ils jettent des pierres sur le roi. Bon, eux ils ont dit on joue. Ben, c'est des enfants. Alors il y avait là-bas ce qu'on appelle le moré, le maître, celui qui s'occupait de ces enfants-là. Alors, il vient chez le roi, il dit, Majesté, vous n'allez pas punir ces enfants-là. Vous n'allez pas les punir. C'est des enfants. Parce que ces enfants-là, c'est leur manière de te montrer comment ils t'aiment. Parce que ils entendent les tambours, ils entendent la musique, ils entendent les trompettes, ils entendent les gens qui crient, vive le roi, vive le roi. Eux aussi, ils veulent se faire voir. Alors, ce qu'ils ont resté à faire, ils ont envoyé des pierres. Ils ont cru comme ça, et ils ont voulu attirer votre attention, Majesté. Ils n'ont pas fait exprès, ils n'ont pas jeté sur vous, ils ont voulu attirer votre attention, que eux aussi vous aiment. Parce que c'est des bébés, c'est pas un adulte, il crie, vive le roi, mais un bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait pas comment, même s'il crie, vous n'allez pas l'entendre, avec les trompettes et tout. Alors, pour attirer l'attention de sa majesté, et le roi, il a aimé. Il a aimé l'argument. Il a aimé. Les amis, vous savez, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Beaucoup des fois, mes amis, ça arrive qu'on faute. On fait des fautes. On se comporte comme des bébés. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des avocats. Il y a nos avocats, les tzadikim. Les tzadikim, c'est nos avocats.
Eh bien, nos avocats, ils disent à Hachem, ne fais pas attention à ce qu'ils font. Et puis, c'est des enfants, c'est des bébés. Ils t'aiment. C'est une manière, bien sûr, ils font des fautes, mais ils veulent simplement attirer ton attention, mais ils attirent ton attention avec des fautes qu'ils font. Mais Hachem ne voit pas le mal. Et Hachem, il écoute. Et Akash Baruch Hu l'écoute. Mais mes amis, ceci dit, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, mes amis, ça, bien sûr, on parle de ceux qui ne savent pas très bien, mais ceux qui savent, comme Korah, il sait la vérité. Comme Korah, il n'y a pas d'excuse. On ne va pas le comparer à un enfant qui jette des pierres. On va le comparer à un adulte qui jette les pierres sur le roi. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut voir les choses, mes amis. Vous savez c'est quoi Ashgaha Pratit? Ashgaha Pratit, ça veut dire voir. La providence divine. Aujourd'hui, j'ai reçu des Canadiens. Ils m'ont raconté une histoire spectaculaire. Ils m'ont raconté que ils sont venus pour m'inviter au mariage de leur fille. Ils m'ont raconté que leur fille, il y a à peu près 20 ans, elle avait un accident. Elle était entre la vie et la mort. Et pour la médecine, c'est fini. Pour la médecine, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Mais le père, le mari, il dit à sa femme, le médecin dit c'est fini, c'est pas fini. Il y a Hachem. On fait la tzedaka. On prend sur nous des choses. Bien sûr, les médecins, ils voient, c'est fini. Mais nous, notre vision, nous on a l'émona, nous on a Dieu, on croit en Dieu. Et en plus, Be'ezat Hachem, lorsqu'elle va se marier, on va offrir un Sefer Torah. C'est la folie, ça. Et Baruch Hachem, quand je vais faire un grand miracle, la fille, elle a ouvert ses yeux. Elle est sortie du coma. Et elle s'est mariée cette semaine. Mais de côté le reste, c'est pas fini. Entre-temps, ils ont oublié ce qu'ils ont dit. Ils avaient promis de faire un Sefer Torah pour son mariage. Ils ont oublié. Écoutez bien, il s'est passé quelque chose de magnifique. Il s'est passé qu'ils sont venus en Israël pour préparer le mariage de leur fille. Écoutez bien. Et voilà, il allait pour pèleriner un tzaddik, je ne sais pas quel tzaddik, et il voit quelqu'un, il lui dit comme ça, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Écoutez bien, il lui dit, d'après votre visage, vous êtes Ashkenaz. Vous êtes pas séfarade, vous êtes Ashkenaz. Il lui dit oui. Il dit, ouais, est-ce que tu as besoin d'un Sefer Torah? Je dis quoi? Est-ce que vous avez besoin d'un Sefer Torah? Un Sefer Torah? Pourquoi un Sefer Torah? Je ne sais pas. J'ai un Sefer Torah. Je dois marier ma fille. Et j'ai pas d'argent pour marier ma fille. J'ai un Sefer Torah que je vais vendre. Il ne le connaît pas. Et du coup, sa femme, elle lui dit, hé, Moshe, rappelle-toi, il y a 20 ans, lorsque notre fille était dans le coma, et tu as dit, lorsqu'elle se marie, tu vas faire un Sefer Torah. Eh ben voilà, un Sefer Torah. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé quelqu'un, un Sofer, qui a un Sefer Torah, il veut le prendre pour marier sa fille. Et toi, tu vas marier ta fille, on va marier une autre fille. Alors voilà. Mes amis, ne me dites pas qu'il n'y a pas Dieu. Ne me dites pas, je vais m'énerver. Il y a Hachem. Il y a Akadosh Baruch Hu. Non. On oublie, mais Akadosh Baruch Hu n'oublie pas. Akadosh Baruch Hu ne nous en veut pas, parce qu'il sait qu'on oublie. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vous vous rendez compte? Il une semaine avant le mariage de sa fille, il lui envoie un sofer qui veut vendre ce sofer-là. Mais bon, il est fou, mais Dieu le connaît.
Mina Shamaim, ça quand je me l'ai mis dans la tête. Écoutez bien, il y avait un groupe américain. Et ce sophère-là, il voit un groupe des Américains, il voit que celui-là. Il va pas chez un autre, il va que chez celui qui a promis à Dieu, si ma fille, elle se marie, elle sort du coma, elle se marie, je vais à Sefer Torah. Un qu'à lui vient, et l'autre, sa femme à côté de lui, elle se rappelle, et en plus, sa femme, elle ne devait pas être avec eux dans le groupe, elle est venue ce jour là-bas. Et c'est elle qui l'a rappelé, elle a rappelé son mari, mon cher, rappelle-toi. La bataille, combien chacun de nous, il doit prendre conscience de la providence divine et voir bien clair. Tout notre problème à nous, c'est qu'on ne voit pas. Vous savez, le matin, dès qu'on se réveille, on dit modé. On dit modé. Mais c'est quoi modé? Modé, c'est merci. Merci à Hachem que je me suis réveillé. Merci à Hachem que je vois. Merci à Hachem que je peux marcher. Merci à Hachem que j'ai ma tête. Merci à Hachem que je peux écrire. Merci à Hachem que je bouge. Merci à Hachem. C'est des merci et des merci et des merci. C'est la première chose, ça veut dire, mais le problème il est-ce qu'on voit? C'est-à-dire, c'est pour ça on dit, quand je pourrais t'a donné tes yeux, non seulement pour voir, mais je t'a donné tes yeux parce qu'il y a deux catégories de voir. Il y a voir, je vois mes lunettes, et je vois aussi, c'est quoi? Je vois au-delà de mes lunettes. Ça veut dire voir la vérité. Voir la vérité. Voilà, voir les hautes états émettent. Beaucoup des fois, je peux voir la vérité, mais je choisis le mensonge. Parce que la vérité est trop, elle me coûte cher, elle est trop bonne, trop fort pour moi. Alors je vois autre chose. Alors voilà. Korah, quand je vois qu'on lui a donné la richesse, le kavod, il lui a donné, il était même prophète. Il y a ceux qui disent qu'il était prophète. Il y a ceux qui disent que son petit-fils, c'est Shmuel Hanavi. Shmuel, le prophète. Et vous savez comment on l'appelait Shmuel? On l'appelait Haroé. On l'appelait Shmuel, celui qui voit. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre que le petit-fils de Korah, il s'appelle Shmuel Haroé. Shmuel, celui qui voit. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il voit, mais son grand-père Korah, il a mal vu. C'est beau. C'est très beau. Son grand-père Korah, il a mal vu. Il avait des yeux. Il pouvait voir de loin, mais ce qui était près de lui, il ne voyait pas. Il voyait de loin des merveilles. Il était prophète, mais ce qui était à côté de lui, il ne voyait pas. Ça, la bataille, c'est le drame. De voir la vérité et tu l'ignores. Mes amis, je voudrais terminer avec une petite histoire que je vais vous raconter. Vous savez qu'il y avait une fois quelqu'un qui n'a pas été malade. Donc, il était vraiment malade. Il était fort, malade. Il va à l'hôpital. Il va chez le médecin lui dit, tu sais, moi je peux rien faire pour toi, mais il faut que tu vas chez un professeur, et lui il va te dire quoi faire. Bon, il va chez le professeur, et le professeur lui a dit, bon, il y a une série d'examens. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais le pauvre, pour qu'il fasse tout ce que le médecin lui a dit, ça va lui prendre peut-être 1 mois et demi. 1 mois et demi. Parce que chaque endroit, et vous savez, surtout ici en Israël, c'est pas tout est réuni. Il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là, donc c'est pas, et le pauvre, il a commencé à faire ses examens après 2 jours, il était fatigué. Il a dit, comment je vais faire? Hachem, aide-moi. Je ne peux pas tenir 1 mois et demi. 1 mois et demi de aller d'un endroit à l'autre, Hachem. Je préfère rester à la synagogue, lire Tehillim, rester à la maison. 1 mois et demi, il faut aller à Haïfa, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Bon,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est parti à l'hôpital pour 3e examen. Et du coup, il s'est pas senti bien. Il s'est évanoui. Il avait tachycardie, le cœur qui battait fort. Et soudainement, vite, les professeurs sont venus. Et du coup, le professeur a dit, il faut qu'on lui fasse des examens, exactement tous les examens que le premier docteur lui a dit de faire, ils l'ont fait le même jour à l'hôpital. Alors regardez, d'un bien, d'un mal, il est sorti un bien. Il a prié à Hachem, parce qu'il est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une petite crise à l'hôpital. Et puisqu'il est à l'hôpital, donc ils sont obligés de s'occuper de lui. Donc, ils lui ont fait tous les examens sur place, au lieu que ça lui prend 1 mois et demi, aller à gauche et à droite, en un jour, ils ont tout fait dans cette grande hôpital-là. Voilà la bouteille. Voir, lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, on dit, sache devant qui tu es debout. Et pour que tu saches devant qui tu es debout, il faut que tu le vois. Est-ce qu'on voit Hachem? On ne le voit pas. Alors comment on peut dire, sache devant qui tu es debout? C'est dur. Pour que tu saches devant qui tu es debout, il faut le connaître. Mais à Kadosh Baruch Hu. Mais le bon Dieu, est-ce que tu le vois pas. Alors comment tu peux dire, sache devant qui tu es debout? C'est impossible. Ben mes amis, il dit David Amelech, alav shalom, Ke'er'ei shamecha ma'ase itzva'otecha, yareach v'kochavim ashikunanta, ma'rabu ma'asecha Hashem. Il dit, David Amelech, lorsque je vois le ciel, lorsque je vois les étoiles, lorsque je vois les arbres, lorsque je vois la mer, je dis, c'est toi, Hachem, le Créateur. Il n'y a que toi. Ça ne peut pas venir tout seul, tout ça. Ça veut dire, voilà. David, il dit, lorsque je vois, il ne suffit que de voir la création du monde pour voir qui est Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois le Jules César, il demande à Rabbi Yeshua ben Hanania, je voudrais bien inviter votre Dieu un repas que je veux lui faire. Ça, c'est la Gemara qui raconte cette histoire. Yeshua ben Hanania, il était choqué. Il dit quoi? Il dit, moi je suis le Jules César. Moi, je suis l'empereur de Rome. Moi, j'ai tout. Moi, je peux inviter votre Dieu. Je lui fais un repas. Et il a pris ma boule. Il veut inviter le bon Dieu. Il a dit, bon, tu sais, pour inviter le bon Dieu, il ne va pas venir tout seul. Il va venir avec sa cour royale. Alors, il lui dit, donne-moi un temps pour que je prépare un festin comme que Jules César peut faire un Dieu comme votre Dieu. Alors, ils se sont donnés 6 mois. Et 6 mois, Rome prépare l'invitation pour le bon Dieu. Et ils ont préparé dans un grand jardin construit, un jardin de quelques kilomètres, la verdure, les fontaines, et des tables. Et voilà, le jour J est arrivé. Et l'empereur, il s'habille, il met sa couronne, et Rabbi Yeshua ben Hanania, dans sa tête, il dit, mais ce fou-là, s'il voit que le bon Dieu ne vient pas, il va me faire du mal, il va me tuer. Non seulement il va me tuer, il va tuer tous les Juifs. Il est fou, j'ai cru qu'il est normal, mais ce Jules César, vraiment, il a préparé. Il veut Dieu chez lui. Rabbi Yeshua ben Hanania, il lève ses yeux vers le ciel, il dit Hachem, je ne sais pas quoi te dire. Il t'invite. Je ne sais pas comment tu peux répondre à son invitation. Je sais que toi, Hachem, tu es le roi des rois.
je te connais, mais montre à Jules César qui es-tu. Et soudainement, il y a un vent qui est venu, et il a balayé les tables, les fontaines, et un ouragan, la pluie, et puis et le roi dit, et comment je vais recevoir mon Dieu? Il dit, écoute, vous avez invité le bon Dieu. Je t'ai dit que le bon Dieu ne va pas venir tout seul. Eh ben, ceux qui l'accompagnent, c'est ses serviteurs. Et c'est qui? Ben, c'est la pluie, c'est le vent. Voilà. Alors, ça, c'est vrai que c'est serviteurs qui sont venus. Le bon Dieu n'est pas encore venu. Non, c'est pas toi qui viens, s'il vient me tuer, non, c'est pas la peine. Il dit, regarde le ciel, regarde le soleil. Mais c'est dur, je peux pas voir. Il dit, tu n'arrives pas à voir le soleil, tu veux voir le bon Dieu. Le soleil, c'est une des créations du bon Dieu. Tu peux pas voir le soleil, tu veux voir le bon Dieu. Mes amis, la limite des yeux, il y a ce qu'on peut voir et il y a ce qu'on peut pas voir. Il y a ce qu'on a le droit de voir et il y a ce qu'on n'a pas le droit de voir. Les yeux sont des limites. Quand nous a donné les yeux pour bien voir, pour les utiliser pour des bonnes choses, pas pour des mauvaises choses. Pas avoir une belle villa de quelqu'un et on vit la villa de quelqu'un. Voir la femme de quelqu'un et avoir envie de cette femme de quelqu'un. Voir la richesse de quelqu'un et avoir envie de cette richesse de quelqu'un. Non. Ça, Hachem t'a pas donné les yeux pour les utiliser pour le mal. Hachem t'a donné les yeux pour les utiliser pour le bien, pas pour le mal. Rabotai, ça c'est la paracha de Korach. Maintenant, on va aller chez le Maguid Mezrich. Alors, Shalom, et c'est l'un des élèves de Baal Shem Tov, le Maguid Mezrich, Alav Shalom. La Hassidout a commencé à travers Rabbi le Maguid Mezrich, qui était l'élève de Baal Shem Tov Alav Shalom. Là, on est arrivé en Ukraine. Chaque fois qu'on arrive en groupe, on va découvrir beaucoup de tzadikim, Be'ez Hashem ce mois-là. Le Maguid Mezrich, une fois, était malade. Et ils lui ont apporté, il est enterré à Nopoli, en Pologne, 5 heures du matin. Et donc, ils lui ont apporté un médecin. Et il était toujours malade. Il leur a dit, il faut m'amener le meilleur médecin du monde. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont amené le meilleur médecin du monde. Et dès que le meilleur médecin du monde est arrivé, le Maguid Mezrich, il dit au médecin, mais tant que je suis venu, j'ai guéri. Il lui dit, mais je t'ai pas encore consulté. Il dit, c'est pas grave. On dit que lorsque un grand médecin vient pour soulager un malade, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la calèche. Ça nous rappelle Baal Shem Tov, qu'il avait une calèche comme cela. Voilà. Il a dit que lorsque le médecin il vient guérir un malade, il y a l'ange Raphaël, il l'accompagne. Et lorsque l'ange Raphaël l'accompagne, alors le malade, il guérit. Donc maintenant que tu es venu, ça y est, j'ai guéri. Il a guéri. Voilà mes amis. On dirait qu'on vit il y a 300 ans, 400 ans. On fait la prière chez le Maguid. C'est des moments inoubliables. On ne dormait pas. Dès qu'on arrive
dès qu'on descend de l'avion, on prie, et voilà. Voilà mes amis, le tzaddik alav shalom. Regardez, vous imaginez mes amis, où ils sont atterris tous ces tzaddikim dans le désert, le maître du monde. Ici, il y a deux tombes. Il y a le Maguid Mizrich alav shalom et il y a Rab Zusha Me'anpouli. Rab Zusha, c'est le frère de Rabbi Elimelech Melizis. Nous avons pèleriné la semaine dernière Rabbi Elimelech Melizis. Là, on est chez le Maguid alav shalom. Il était le maître du Baal Tanya. Ça c'est Shulam Zusha, Zusha alav shalom. Zusha. יכתוב את כל עם ישראל לחיים ושלום. אמן. שנה טובה נכתב נחתב לחיים ושלום. אמן. מגיד מזריץ' הבינו אליך ספר תורה. קנינו ספר תורה שלך. Modeste ספר תורה. יש מקווה. On a construit הכנסת אורחים. Baruch Hashem. ועכשיו יש ספר תורה. Baruch Hashem. J'ai participé עכשיו, מה à שישאר, construire זושה, un mikvé. וכל הצדיקים כאן, תקרבו את הגאולה, ושיצדקנו במהרה בימינו אמן כן רצון. Voilà, on quitte Zusha, alav shalom. On quitte Maguid Mizrich. Et là, on a fait Akhnasat Sefer Torah à Mizrich. Baruch Hashem, on a participé à la construction d'un mikvé pour les pèlerins qui ne sont pas milliers qui arrivent. Et on a offert un Sefer Torah. On a offert un Sefer Torah à la synagogue qui porte le nom du Maguid Mizrich. C'est beau. Ah, Chaim Lévi. Alors,
C'est beau. L'intellect. C'est la Emouna. Voilà, on a repris encore la Haggadah, comme à l'ancien temps. Il faut vous dire que la première fois, je suis tombé. Hein. Ah oui, je suis tombé. J'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude. Avec dans le bus, on chante, on danse, on passe du Torah nuit et jour. On passe 3 jours de merveille. Là, on va à Oman. Là, on va chez Ahmed Ouessef. Une fois, je l'ai rêvé. Une fois, j'ai rêvé, il y avait 30 ans peut-être, lorsque l'Ukraine était encore communiste. C'était pas encore ouvert. C'est pas la Russie d'aujourd'hui. C'était le communisme. Et j'avais rêvé qu'il y avait des milliers de voitures qui montaient une montagne. Et toutes les voitures, elles étaient décapotables. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Où vous allez? Ils m'ont dit, ben ça y est, les portes elles sont ouvertes, on va les mettre chez Nahman. Et je me rappelle de leur rêve, j'aurais dit, moi aussi je vais aller avec vous. Ben, je suis parti avec eux. Là on est chez Nahman, on prie. Ben, je suis parti avec eux. Et j'arrive dans une grande chambre. Il y avait là-bas la tombe d'Arab Nahman. Il y avait là-bas une femme qui donnait 2 gâteaux à chacun. Et lorsque je me suis réveillé, c'était un rêve. Et j'ai dit, je l'ai raconté. Et j'ai dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est un rêve. Jamais l'Ukraine va devenir l'Europe. Faire partie de l'Europe, c'est le communisme. Et vous allez voir, j'aurais dit. Les portes vont s'ouvrir, il y aura des 1000 personnes qui iront à Nahman. Voilà, au Hachem aujourd'hui. Voilà, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont chaque année chez Nahman. Allah Shalom. Il est décédé très jeune, hein, Nahman. Il n'est pas vieux. Il a réussi à faire ce que des tzadikim ont vécu des centaines d'années pour faire ce que lui il a fait. Les livres qu'il a écrits, c'est de la folie. C'est de la folie, les livres qu'il a écrits. Là, il avait 38 ans lorsqu'il est décédé. Très jeune. Il a dit que le feu de ma Torah restera brillante jusqu'à la venue de Mashiach. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Une fois, je faisais la sieste et j'ai rêvé que c'est la Iloula de Rav Nahman. C'était à Sukkot. Je me réveille et je dis c'est un rêve. Je vais à la Yeshiva et je trouve sur mon standard un livre de Rav Nahman. Alors je l'ouvre pour voir quand est-ce qu'il est décédé et j'ai découvert que c'était le jour que j'ai rêvé. Le rêve, il est décédé. Donc ça veut dire qu'il est venu de mon rêve pour m'annoncer le jour de sa mort. Là, c'est le Maharsha. Le Maharsha, c'est de la folie. On est venu, je vous donne parole d'honneur, c'est le miracle du siècle. Mais vous écoutez ce que je vais vous raconter. On est arrivé à Ostra, ça s'appelle Ostra, cette ville-là. Et on n'avait pas trouvé la tombe du Maharsha. Et c'était la nuit. Là, c'est en plein jour, mais c'était la nuit. On n'a pas réussi. Et on s'est trompé. On a cru que la tombe
qu'on a pèleriné, c'était le marché, c'était pas le marché. Alors j'avais de la peine. Alors, soudainement, il y a un monsieur qui vient, il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On lui a dit, le marché, il nous dit, c'est pas là. Il nous a apporté ici. Je vous donne la parole d'honneur. Dès qu'il nous a montré l'endroit, le monsieur, il a disparu. Je ne sais pas qui est-ce. Vous allez me dire, on est des juifs qui rêvent. Ça a l'air bien, on rêve. Voilà. On rose pour d'autres sadikim la semaine prochaine, si Dieu veut. Voilà. Voilà, je voudrais partager avec vous ces bons moments des tzadikim, en pèlerine, que par leur mérite, un jour où protège le monde, qui apporte la paix, la joie, Be'ezat Hashem. Si Dieu veut, on verra Mashiach, Bekarov, si Dieu veut. Be'ezat Hashem, à mercredi prochain, si Dieu veut, et si Dieu veut, dans le mercredi d'après, le 13 et le 14 Tammuz, ce sera le jour de mon anniversaire, 71 ans si Dieu veut. Là, on parlera que sur David Amer. Et bien sûr, ce jour là-bas, vous pouvez m'envoyer vos lettres, comme ça je les bénirai, parce qu'on dit que le jour de l'anniversaire de la personne, ses prières, ils montent chez le ciel. Ses prières montent chez la Kadosh Baruch Hu. Donc vous pouvez préparer vos noms, et vous pouvez, Be'ezat Hashem, les envoyer le jour de mon anniversaire, Be'ezat Hashem, et je prierai pour vous. Et que Dieu fasse que on ira tous à Essaouira cette année. Dire merci à Hashem, on a survécu le Corona, et merci à Hashem pour tout. À très bientôt, que le bon Dieu protège avec Eretz.